Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour chers amis. Alors bien sûr, en tout début de vidéo, vous lisez la bande-annonce, hein, a-t-on le droit de tout montrer? Vous allez comprendre pourquoi. Alors tout d'abord, n'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner et de mettre un pouce bleu pour faire monter les algorithmes de YouTube qui se montrent ces derniers temps comment dire, assez réservés à mon endroit. Ceci dit, ma chaîne, elle fonctionne depuis plus de 2 ans et demi, où là, les pouces, plus ou moins de manière allégorique, montaient, baissaient, montaient, bon, atteignaient des sommets à plus de 100 vues. Donc, atteint des pouces plus de 100 vues. Et là, je ne dépasse pas les 4 vues, dans le meilleur des cas. Je ne parle pas dans des cas, bien sûr, où la vidéo n'est pas toujours bien présentée, peut-être, bon. Mais là, je racole que dans les 1, 2 à 4 vues maximum, mais maximum, dans le meilleur des cas. Bon, allez. Maintenant, concernant une vidéo je, je voulais mettre en ligne, pour la seconde partie de l'hommage à Marilyn Monroe, malheureusement, elle a été interdite parce que atteinte au droit d'auteur. Alors, je vous rappelle cette loi. Cette loi, elle date sur le Code civil de 1970. Elle est rappelée ici. Alors, je vais peut-être, oui, je vais vous la montrer. Je vais commencer par ça d'ailleurs. Je vais plus commencer par autre chose, pourquoi pas, mais là, je vais aller sur. Alors, c'est là. Je vais le lire, hein, je ne vais pas vous le montrer à l'écran parce que c'est un peu complexe, c'est sur Légifrance, hein, vous pouvez le chercher. C'est titre premier, objet de droit d'auteur, article L, donc loi 111-1 jusqu'à loi 113-10. Alors ici, il s'agit de la loi 111-1, je crois. L'auteur d'une œuvre de l'esprit, oui, l'esprit c'est vague, hein, jouit sur cette œuvre du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporel, exclusif et opposable à tous. Ah bon? Ce droit comporte des attributs d'ordre intellectuel et moral, ainsi que des attributs d'ordre patrimonial, ou sont déterminés par les livres premiers 3 du présent code. Mais duquel code est? Ça, c'est Légifrance, hein. De quel code il s'agit? De quel code? Bon, moi, je pense au code civil. Mais encore une fois, je rappelle, le code civil, là, ils ne le disent pas. Vous voyez, ils ne disent pas de quel code, hein. Vous voyez, ils sont flous, vagues. Alors, ça, c'est contestable, par contre. C'est contestable. Parce que du moment que Légifrance, qui est l'organe officiel du gouvernement du pays des fromages, je le rappelle, avec son drapeau bleu, blanc, rouge, eh bien, atteint les sommets de l'obscurantisme. On parlait d'obscurantisme à propos de l'Église, on parlait d'obscurantisme à propos de la monarchie, de la noblesse, mais on ne parle jamais, jamais, jamais de l'obscurantisme de cette république qui n'a que d'égal sa superbe, quoi. Hein, vous voyez un petit peu où je veux en venir. Bon, maintenant, je vais passer rapidement à une vidéo que je crois qu'il va vous plaire, pour être tout à fait honnête avec vous. Alors attendez, je vais faire comme ça, peut-être ce sera mieux. Non, c'est pas mieux. Bon, mais qu'est-ce que c'est que ça? Bon, ça ne va pas. Apparemment, ça ne va pas. Alors, j'ai une vidéo là qui va vous plaire sur la chaîne illégale en France. Enfin, chaîne, c'est un site qui se trouve que vous pouvez trouver sur vos, comment dire, sur vos serveurs de recherche, hein. Je pense à Google, à Bing, voilà. Mais enfin, Microsoft, je veux dire. Par contre, vous l'avez sur Facebook. Alors là, moi, cette vidéo, je l'ai vue sur Facebook et je vais vous la passer parce que elle vaut son pesant d'or, figurez-vous.
est augmenté à 75 € si vous choisissez de contester l'amende. Oui. Deuxièmement, il y a une sanction de 450 € si vous nettoyez votre voiture chez vous, devant votre propre jardin ou votre porte. Parce que lorsque vous lavez votre voiture à la maison, l'eau usée mélangée à des produits chimiques se déverse dans le sol ou dans le système de drainage, ce qui peut être nuisible pour l'environnement. Une amende de 45 000 € et 1 an de prison si vous installez une caméra chez vous. En France, à l'extérieur, vous pouvez installer une caméra tant qu'elle ne filme que votre propriété, mais à l'intérieur, vous avez le droit de le faire pour des raisons de sécurité. Cependant, toute personne entrant chez vous doit être informée de la présence de la caméra. Les puffs sont également interdits et une récompense de 800 € tu dénonces un consommateur ou un vendeur. Cette loi a pour but de lutter contre l'addiction de ces puffs. Dites-nous dans les commentaires ce que vous en pensez de toutes ces lois. Voici tout ce qui sera interdit en France à partir de ce mois de juillet 2024. Tout d'abord, il sera strictement interdit d'écouter de la musique en conduisant. Si vous êtes attrapé en train d'écouter de la musique, vous vous exposez à une sanction de 35 €. Ce montant pourrait augmenter à 75 € si vous choisissez de contester l'amende. Deuxièmement, il y a une sanction de 450 € si vous nettoyez votre voiture chez vous, devant votre propre jardin ou votre porte. Parce que lorsque vous lavez votre voiture à la maison, l'eau usée mélangée à des produits chimiques se déverse dans le sol ou dans le système de drainage, ce qui peut être nuisible pour l'environnement. Ce qui se passerait si demain, si l'entreprise Pays des Fromages avait un peu le sens de l'honneur, de la dignité de remettre en cause son existence, mais ce qui ne sera pas le cas, il faut que le peuple se réveille, mais le peuple. Malheureusement, le peuple du Pays des Fromages est pour une... Bon, il y a des personnes très silencieuses qui n'en pensent pas moins. C'est vrai qu'il faut toujours être vigilant, toujours se méfier des peuples qui dorment de n'importe quel pays, que ce soit de l'oncle Sam, des pays des fromages, du pays de la choucroute, où j'en passe, bon, de la choucroute et de la bière, bien sûr, j'oublie pas. Mais vous savez que notre pays, quand même, des fromages, a le privilège d'être l'exemple, quand même, dans le monde. Vous vous rendez compte, sur les lois liberticides, hein, vous savez qu'il n'y a pas de tyran, disait euh, la Boétie, je crois. Il n'y a pas de tyran, il n'y a que des gens à genoux. C'est tout. C'est tout. Il n'y a pas de tyran. Tant que les gens restent à genoux et font le mea culpa en se culpabilisant, eh bien, nous n'avons pas de libération possible. Et ils en profiteront. Ils en profitent d'ailleurs. Ils en profitent après avoir, sous le gouvernement François Hollande, je le cite, tant pis pour ma vidéo, je le cite, les lois contre la récupération des pluies chez vous. Là, il s'agit de chez vous, de vos gouttières, de votre maison, de votre propriété, de votre, je ne sais pas, hôtel particulier, peu importe, de votre demeure chez vous. Il est interdit de récupérer l'eau de la pluie chez vous. Alors, encore plus sur la voie dite publique, alors qu'il n'y a rien de public, hein, parce que la voie publique n'existe pas, puisque le Pays des Fromages est une entreprise. Donc, il n'y a pas de voie publique. Les lois départementales et les voies départementales, les voies municipales et les voies nationales n'existent pas. Tout est privé. Donc, il n'y a pas de national, ça n'existe pas. Il n'y a pas de nation. Le Pays des Fromages n'est plus une nation depuis le 16 mai 1947, je vous le rappelle. Alors, après l'eau des pluies, qui est interdit de récupérer, après le paiement du passage d'un ruisseau, vous entendez bien, d'un ruisseau sur votre propriété. Ensuite, les cabanons, dont vous êtes obligé de déclarer au fisc, sous peine d'une amende, voire d'une peine de prison probablement. Alors là, il faudra que je cherche les cabanons. Alors je n'invente rien parce que pour ceux qui sont propriétaires, hein, je pense qu'ils approuvent ce que je dis parce que je n'invente rien. Évidemment, après, il faut chercher les textes, les lois, les dates de parution, etc. Alors tout ça, c'est des fausses lois. Alors par contre, je reviens un petit peu maintenant sur la vidéo que je voulais faire, la partie 2 sur l'hommage, et puis aussi la détente un petit peu, hein, entre parenthèses, sur la, 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 comment dire, sur Marilyn Monroe. Ma vidéo a été strikée.
Ça devait arriver. Ça devait arriver. Enfin, disons elle était strikée à cause des droits d'auteur. Alors, je vous rappelle que les droits d'auteur, ils datent de 1970. Alors, attendez. Je l'ai enlevé. Non, il est là. Je l'ai enlevé. Alors, je vous ai lu un petit peu au début le parcours. Alors, je ne vous le montre pas parce que, bon, vous allez sur Légifrance, vous cherchez première partie, la propriété littéraire et artistique, article loi 111-1A, loi 343-7. On peut chercher si vous voulez, mais le problème c'est que, alors attendez, qu'est-ce que j'ai là? Oui, article, d'accord, alors là, qu'est-ce que j'ai là? Ouais, d'accord, de 3 à 10, voilà, vous voyez, c'est pas très clair. La propriété incorporée définie par l'article L 111-1 est indépendante de la propriété de l'objet matériel. Ouais, d'accord, bon. L'acquéreur de cet objet n'est investi du fait de cette acquisition d'aucun des droits prévus par le présent code, sauf dans les cas prévus par les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article L, donc loi 123-4. Ces droits subis. Alors on va aller là, sous réserve des dispositions des conventions internationales auxquelles le pays des fromages est partie, dans le cas où, après consultation du ministre des Affaires étrangères, il est constaté qu'un État n'assure pas aux œuvres divulguées pour la première fois dans le pays des fromages, sous quelque forme que ce soit, une protection suffisante et efficace. Les œuvres divulguées pour la première fois sur le territoire de cet État ne bénéficient pas de la protection reconnue en matière de droit d'auteur. Ben voilà, vous voyez. Donc, moi, j'ai été striké sur le territoire des pays des fromages d'une vidéo, de quelques vidéos de TikTok, figurez-vous. Alors que TikTok, ceux qui sont abonnés à TikTok et qui émettent des vidéos de quelque auteur que ce soit, ne stipule pas qu'il y a des droits. TikTok, c'est une entreprise chinoise, je vous le rappelle. Donc, ça veut dire que l'entreprise chinoise fait ingérence dans le pays des fromages. Elle impose sa loi, dont l'État français ne reconnaît pas. Ça, c'est intéressant de savoir, hein, vous voyez. C'est intéressant quand même, l'article 3, l'article loi 111-4 stipule bien que, sous réserve des dispositions de conventions internationales auxquelles la France est partie, dans le cas où, après consultation du ministre des Affaires étrangères, il est constaté qu'un État n'assure pas aux œuvres divulguées pour la première fois en France, sous quelque forme que ce soit, une protection suffisante et efficace. Les œuvres divulguées pour la première fois sur le territoire de cet État ne bénéficient pas de la protection reconnue en matière de droit d'auteur par la. Bon. Toutefois, aucune atteinte ne peut être portée à l'intégrité. Attendez. Toutefois, aucune atteinte ne peut être portée à l'intégrité ni à la paternité de ces œuvres. Oui, mais d'accord, pourquoi alors? Pourquoi tu ne le défends pas et en même temps voilà, vous voyez un petit peu, c'est flou, c'est flou. Dans l'hypothèse prévue par l'alinéa premier dessus, les droits d'auteur sont versés à des organismes d'intérêt général désignés par décret. Par décret, ça veut dire que ça dépend d'aucune loi. Voilà, comprenez? Tout ça, c'est illégal. C'est illégal et on nous impose ce genre de conneries. Voilà. Allez, je l'enlève parce que c'est bon. Alors, je reviens à ce que je disais, les interdictions. Écouter de la musique au volant de votre voiture. Les PV qui sont affichés suite à un flash pour excès de vitesse ou vitesse insuffisante sur une route quelconque, hein, départementale, nationale, entre guillemets, bien sûr, et autoroute. Il y a une vidéo qui est intéressante, je vais vous la montrer peut-être, ça va vous intéresser. Qu'est-ce que je veux dire là? Ça, je l'enlève. On va aller quelque part. Vous allez avoir, c'est quoi ça? La vie
La vie te mettra des pierres sur ton chemin. À toi de décider si tu en fais un mur ou un pont. Ça, c'est du Coluche. Voilà, j'ai pas pensé à vous le dire, mais bon. Les citations célèbres. Alors, c'est quoi ça? Ah oui, je me disais aussi sur quoi j'étais là. Évidemment, il fallait que je me réveille. Alors, on va mettre, je vais prendre quelque chose qui a trait au procès verbal. On va savoir c'est quoi ça. Ah oui, alors, c'est ça, non, peut-être? Attendez. Non, c'est peut-être pas celui-là. Non, c'est pas celle-là de vidéo, je crois. Il y en a une qui n'est pas mal du tout. Alors, c'est quelle est? Non, alors, c'est peut-être. Pardonnez-moi de ce petit vide. Je reviens sur le sujet dans un instant. Bon, ça c'est sur la résistance. Non, alors je crois que c'est plus haut, c'est ça. C'est plus haut. Alors, on va remonter rapidement. Je vais remonter sur les procès-verbaux, les PV que vous payez, chers amis, chaque jour quand un policier, un gendarme vous arrête sur le bord de la route, de l'autoroute, ou je ne sais pas de quoi. Hein, voilà. Bon. Regardez un peu ce qui se passe, en fait. Non, c'est pas ça. C'est pas ça non plus. Bah, qu'est-ce qui se passe là? Je l'ai plus. Ah, alors, voilà. Écoutez bien. De contravention, il suffit de renseigner quelques infos sur le site de l'avocat. Là, je vais mettre le numéro d'avis de contravention, voilà. Le numéro d'immatriculation qui est indiqué ici aussi. Hop. Ça, voilà. Après, il y a juste à payer. 59 € pour faire sauter votre PV. Alors comment y parvient-il? Maître Dufour s'appuie sur les photos des radars automatiques. Souvent de mauvaise qualité, ces clichés permettent rarement de vous reconnaître au volant. Vous ne pouvez pas identifier l'auteur de l'infraction, puisque à l'intérieur de l'habitacle, c'est tout noir. Et c'est toujours comme ça. Ça, depuis 2017, c'est les radars automatiques ou les infractions sans interpellation qui me concernent, moi. C'est mon dossier personnel. Des avis de contravention par dizaines. Pourtant, l'avocat n'a perdu aucun point sur son permis de conduire. J'ai 12 points sur 12. C'est-à-dire que je n'ai plus une seule infraction qui a été mentionnée sur mon relevé d'information intégrale. Maître Dufour échappe aux sanctions des radars en se servant d'un site internet qu'il a lui-même créé. EasyRad, c'est son nom, vous promet de sauver vos points de permis. Voilà. Donc, je vais arrêter le. Voilà, j'arrête ici la vidéo. C'est pas la mienne, hein, pas celle que nous regardons ensemble. Voilà, simplement, regardez bien, observez bien ce que je vais vous dire. Alors, moi, je suis striké sur une loi dont l'État des pays des fromages ne couvre pas l'intégralité, j'allais dire, de la protection juridique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand YouTube
Dans le pays des fromages ou dans un autre pays, si la législation est différente encore, bon, il y a un droit international, soi-disant, concernant la protection des droits d'auteur, de l'image, de la propriété intellectuelle, etc., etc., etc. Mais quand un gouvernement, comme celui des pays des fromages, ne protège pas suffisamment une œuvre d'art, enfin une œuvre d'art incorporelle, hein, il s'agit d'une œuvre d'art incorporelle, d'un livre, d'un article, d'une citation, d'un auteur, donc hein, d'un auteur encore privé, on va dire. Donc l'entreprise qui vous mette le PV n'a aucun pouvoir légal. Eh bien, qu'est-ce qu'il fait YouTube? Il vous sanctionne votre vidéo à distance depuis la Silicon Valley. Vous voyez? Ils font acter la société YouTube locale du pays des fromages ou d'un autre pays, hein, et ils disent voilà ce qu'il faut faire, voilà les directives. Oui, mais nous sommes dans le pays des fromages, ça fait rien. Vous êtes YouTube, vous êtes dépendant de Google, vous êtes de la Silicon Valley, vous êtes une succursale du pays de l'oncle Sam, donc vous faites ce qu'on vous dit. Ça veut dire qu'il y a une influence, une volonté d'ingérence de la Silicon Valley, donc des GAFAM, comme on dit, des GAFAM, c'est pareil pour tout ce qui est Facebook et compagnie, ils s'invitent dans votre vie privée, dans un pays dans lequel il n'y a aucune obligation juridique en apparence. Je dis bien en apparence. Il y a bien une œuvre, comment dire, une œuvre, il y a bien des codes, il y a bien des lois, mais par décret. Décret de quoi? Décret de quelle loi? En fait, c'est du code civil de l'année 1970. Mais en quoi cette loi est légale? En quoi peut-on s'appuyer sur la légalité du code civil de 1970? Alors c'est vrai que le code civil a été réformé en 1995 par Édouard Balladur dans le pays des fromages, hein, Premier ministre de François Mitterrand, je crois, sous la cohabitation, première ou deuxième, enfin je ne sais plus. Et donc ça a été modifié. Mais entre-temps, en 1970, alors sur quelle loi le code civil marchait? Alors sur le code napoléonien peut-être? Sous le code de Louis XVIII? Parce que l'article 1er dit bien que toute personne est libre de circuler d'un bout à l'autre du territoire. Je ne sais plus exactement la nomination, mais enfin la définition, mais en gros signée par le roi. Donc ça veut dire que toutes les lois signées, encore qu'elles ne le sont plus depuis 1875, donc tout est illégal. Tout est illégal. La loi de la protection des œuvres d'art incorporelles, c'est du blablabla, c'est du charabia, puisqu'aucune loi n'est signée par un dirigeant légal. Là, je parle du pays des fromages, je ne parle pas des autres pays. Attention. Maintenant, ce qui se passe ici dans le pays des fromages, TikTok s'ingère, il s'invite dans le droit français, en outrepassant le droit français, en sanctionnant vos vidéos. C'est illégal. C'est complètement illégal. C'est une ingérence d'un pays étranger sur un pays totalement indépendant. Normalement, enfin, on n'est pas si indépendant que ça, puisque nous sommes à Bruxelles, n'est-ce pas? On n'a plus rien, nous, le pays des fromages, on n'a plus rien de libre, pratiquement. Pareil pour le droit d'auteur. Le droit d'auteur, c'est une loi du pays de l'oncle Sam. Encore une fois, je le rappelle, qui s'insère dans le droit français. Dans le droit du pays des fromages, pardon, tant pis, hein. Dans le pays des droits des fromages, du pays des fromages. Mais de quel droit? Puisque je viens de vous lire la loi, hein, je viens de vous la lire. La loi n'autorise pas la protection lors d'une première parution sur le territoire du pays des fromages à une protection, sauf dérogation, Mais tout ça, c'est du pipeau. C'est du pipeau. C'est pas très clair. Légifrance n'est pas très clair.
il faudrait pour bien faire, et justement, il joue là-dessus, il joue sur la confusion et bien sûr sur la peur. Le juge qui va vous juger, lui aussi, c'est un magistrat qui est installé illégalement depuis 1958, hein, euh, par Charles de Gaulle. Donc, nous marchons sur la tête complètement. Toutes les lois qui sont même pas promulguées, mais qui sont, qui sont édictées sur un journal officiel, plus ou moins, avec aucune signature, aucune promulgation, sauf sauf de temps en temps une intervention du Conseil constitutionnel qui n'est pas indépendant par rapport au législatif et à l'exécutif. L'exécutif s'invite dans le Conseil constitutionnel. Ça veut dire que tous les gens nommés au Conseil constitutionnel appartiennent à des gens au pouvoir actuellement, pratiquement, ou ont été nommés par des gouvernements d'un passé frais, tout frais. Et c'est comme ça depuis De Gaulle, je vous dis. Depuis De Gaulle, tout est confus. Tout est absolument confus. Voilà, c'est pour ça que nous n'avons, nous, Pays des Fromages, aucune légitimité. L'entreprise du Pays des Fromages n'a aucune légitimité légale, puisqu'elle est une entreprise. C'est une entreprise qui se fait de l'argent, qui fait son beurre sur votre dos, chers automobilistes. Moi, je ne conduis pas. Donc, je me permets de me mettre à l'écart un petit peu. Je ne peux pas conduire, je n'y vois pas assez. Bon, donc, c'est vous, chers automobilistes, qui êtes sanctionnés. En premier d'ailleurs. D'ailleurs, on voit bien que la plupart des PV, des infractions, c'est presque toujours sur les routes, sur les autoroutes, sur les routes dites municipales, départementales, nationales. Il n'y a rien de municipal, il n'y a rien de départemental et encore moins de national, puisque le Pays des Fromages est une entreprise, je le rappelle, avec un numéro de sirette sans le sirène. Voilà. Donc comprenez bien, chers amis, que tout se fait sur votre dos et c'est à vous de le contester. Mais voyez, là, il disait tout à l'heure que ceux qui contesteront l'amende seront pénalisés d'une somme supérieure à la somme initialement inscrite sur votre PV, quoi. Autrement dit, l'entreprise continuera à, à vous inciter par la peur, hein, je vous le dis, hein, par la peur de vous infliger une amende toujours plus lourde, voire même une menace d'une mise en prison, quoi. Vous voyez? Alors, le droit d'auteur, c'est aussi, vous l'avez entendu, je voudrais un peu insister sur ce point. Le droit d'auteur, c'est l'interdiction d'installer une caméra chez vous pour filmer en dehors des cas prévus, donc chez vous l'intérieur, à condition que vous prévenez vos invités, hein, attention, il faut les prévenir, et votre propriété. Autrement, si c'est en dehors de la propriété, vous risquez d'une peine lourde, d'une amende, plus de la prison, plus si les voisins vous dénoncent, eux, ils auront droit à une prime, mais vous serez encore verbalisé, vous voyez, par-dessus tout, parce que la prime qu'ils vous donnent, ils vont la récupérer chez celui qui est en infraction, quoi, entre guillemets. Donc, vous voyez, alors j'insiste sur ce point, qu'en est-il des caméras municipales? Est-ce que vous vous êtes posé la question? De quel droit d'auteur, de quel droit ont-ils le pouvoir d'installer des caméras à votre insu, sans qu'on vous le demande? Bon, à votre insu, vous en apercevez d'un moment à l'autre, un jour ou l'autre, vous en apercevez. Mais je veux dire par là qu'au départ, c'est fait à votre insu. Les caméras à Paris, notamment avec équipement intelligence artificielle, bon, ceux qui se sont informés, d'accord, mais les autres ne le savent pas. Donc à leur insu, ils sont pris en filature, j'allais dire, hein, pour voir s'ils font les choses dans les règles voulues par les autorités. Je vais dire un mot, mais je ne vais pas le dire, de peur que ma vidéo soit encore strikée, ne soit pas en ligne. Vous voyez, c'est vous dire à quel point. Bon, moi, je ne vous cache pas que ma chaîne n'est pas monétisée. Pourtant, j'ai un montant de vues qui est quand même assez éloquent
plus ou moins, bon, même si ça baisse depuis quelques mois, depuis 2-3 mois à peu près, mais malgré tout, je ne suis pas monétisé. Pourquoi? Parce que on n'aime pas les gens qui disent la vérité. Voilà. Et encore, je le dis avec beaucoup de mesures, non pas par peur, mais beaucoup de mesures parce que voilà, je voudrais pas que la chaîne, bon, si elle saute, bien sûr, mais autrement, je voudrais pas qu'il en soit ainsi. Voilà. Donc, comprenez bien que je fais des petits efforts pour essayer de pas non plus être trop dans ce qu'ils appellent eux le déni. Alors que le déni, alors vous voyez, c'est des gens qui se servent et ils vous asservissent. Ils nous asservissent, moi y compris d'ailleurs, hein, il n'y a pas que vous. Hein. Moi c'est la même chose. Ils m'asservissent et ne me demandent pas mon avis. Alors attendez, il y a quelque chose que je vais enlever. Voilà, je l'enlève. Pour l'instant, on verra plus tard. Voilà. Alors donc, je n'ai plus d'autres sujets à traiter, si ce n'est que, bah, écoutez, la meilleure façon de m'aider, hein, c'est voilà, de vous abonner, de mettre un pouce et de liker et d'activer la clochette hein, de façon que voilà, on puisse faire marcher ensemble les algorithmes de YouTube. Je ne vous demande pas de fonds, pas d'argent, c'est pas du tout mon truc. C'est pas le chemin que je prends. Bon, il y en a qui font des appels aux dons ou alors euh, comment dire, des vidéos toutes spéciales sur Patreon ou sur, bon, moi je les critique pas, ils font ce qu'ils veulent, évidemment, ils ont besoin de soutien, je le comprends parfaitement, mais je le fais pas pour l'instant. Pour l'instant, je n'ai pas besoin de ça. Peut-être je le ferai un jour, j'en sais rien, mais pour le moment, c'est pas prévu et je me demande même si je vais pouvoir le faire, puisque de toute façon, vu que ma chaîne ne décolle plus, voilà, je vous le dis, hein, elle ne décolle plus, elle ne fait qu'une vue ou 4 vues maximum, ben voilà, vous comprenez que c'est faible. Alors je ne dis pas que les gens ne mettent pas des pouces, mais les algorithmes de YouTube n'en tiennent pas compte. Je ne sais pas comment ils marchent, mais ils sont en dysfonctionnement total, complet. Alors c'est sûrement, je ne dis pas que c'est voulu, mais je me pose des questions, je m'interroge. Est-ce qu'ils sont conscients en France, oh, dans les pays des fromages et dans le pays de l'oncle Sam, chez les GAFAM là-bas, à la Silicon Valley, est-ce qu'ils sont est-ce qu'ils savent ce qui se passe? Ou alors le font-ils exprès? Je ne sais pas. C'est la question que je pose à vous de me dire en commentaire ce que vous pensez. Justement, les commentaires permettront là aussi à YouTube de faire un peu évoluer la chaîne parce que bon, s'il n'y a pas de commentaires, il n'y a pas de pouces, et ben, il n'y a pas de chaîne. La chaîne, elle fait du surplace et c'est tout. Il n'y a pas de suite voilà, bénéfique. Voilà, chers amis, la vidéo du jour. Alors, je vous dis à très bientôt. Encore une fois, je le répète, soyez heureux. Prenez soin de vos proches, de vos amis, de votre famille, de vos aînés surtout, et des tout petits aussi, bien sûr, hein, pour les jeunes mamans et les jeunes papas. C'est vrai que c'était le dimanche dernier, je crois, ou d'avant, c'était la fête des papas. Bon, je n'ai pas pensé à... Ben, écoutez, embrassez-les, hein, les papas. Ils ont beaucoup de mérite et ils ont beaucoup de patience. Pour élever ces tout petits. En tout cas, portez-vous bien, soyez heureux. À très bientôt. Au revoir.